les amis, coucou là, comment ça va? Alors les amis, moi je vous invite, je pense que ça va être mon dernier rempotage de pieds de tomates. Vous savez, je commence à en avoir vraiment beaucoup. Et bon, les derniers, j'aime bien faire des tests, alors ne faites pas ce que je vais faire les amis, hein. Ne faites surtout pas. Alors, j'avais envie d'associer mes derniers pieds de tomates là. Là, j'en ai pas mal que j'ai déjà fait, mais à la version que je fais chaque année, c'est-à-dire avec un petit peu de lombricompost, avec mon terreau de réempotage, c'est-à-dire mon terreau horticole. Bon, ça c'est la méthode traditionnelle, voilà. On fait son semis de tomates avec du terreau de semis. Ensuite, on les met dans des petits pots avec du terreau horticole qui a été enrichi. Le terreau horticole, je vous rappelle, a été enrichi avec des algues, avec un mélange de fumier. C'est pour ça qu'il est plus cher par rapport au terreau universel. Alors, les amis, moi ce que j'ai fait pour tous mes tomates, et ça fonctionne très bien, c'est que j'ai associé un petit peu de lombricompost. C'est-à-dire, voilà, bon, je vous ai déjà expliqué tout ça. Là, ce que je fais, c'est plus dangereux, donc il ne faut pas le faire, mais c'est un test les amis, hein. C'est un test, c'est-à-dire que dans mon terreau horticole, je vais simplement associer, je vais vous faire voir un petit peu de fiente de poule, mais un petit peu, hein, vraiment un petit peu que je vais broyer, là vous voyez, un petit peu de fiente de poule, alors je ne vais pas en mettre beaucoup, hein. Je vais en mettre à peu près ça, que je vais associer à mon terreau horticole. Alors je vais faire un petit mélange, mais alors surtout les amis, ne faites pas ça parce qu'il y a quand même du risque que ça soit un peu fort, hein. Ça soit un peu fort. Voilà, donc je vais l'associer, je vais bien le mélanger. Voilà, et par contre, quand vous allez repiquer vos pieds de tomates au mois de mai, quand elles vont faire une dizaine de centimètres, eh bien, vous pouvez mettre une petite poignée dans le fond, mélangée avec votre quoi, qu'est-ce que je mets moi? Je mets du fumier de cheval. Mais là, bon, elles seront plus costauds, tandis que là, il y a quand même un risque, les amis, hein, il y a quand même un risque, hein. N'oubliez pas que le lombricompost ne brûle absolument pas les petits pieds de tomates. Le lombricompost, c'est bien noté dessus, pour tous végétaux, légumes, fleurs, arbres, pour les semis, donc vous voyez que ça ne brûle pas du tout. Alors vous voyez, donc moi ce que je fais, là il y a quand même un risque parce que j'apporte un engrais encore plus fort. Alors là, c'est de la merveille des marchés, hein. Merveille des marchés, ici. Et alors, je vais regarder, OMR, donc c'est là. Merveille des marchés, je vais en prendre plusieurs. Voilà, il y en a 4 là. Regardez, hop. Et réempoter. Alors ça, c'est les dernières, les amis. Ça sera le dernier réempotage. Ouais, allez, je vais mettre ça en poche. Je vais me rapprocher un petit peu pour... Bon, allez, les amis, on réempote. Regardez. Merveille des marchés. Alors, c'est la première fois que je fais cette variété. D'habitude, je fais beaucoup de Montfavet. Alors, je vais vous dire... ça, on me l'a conseillé. Mon ami Jean-Luc qui me l'a conseillé. En plus, quand on est en live avec vous tous, vous êtes tous émerveillés devant la merveille des marchés. Donc, eh bien, c'est ça le côté sympa sur YouTube, c'est qu'on peut échanger des conseils entre nous, hein. On peut échanger des conseils entre nous parce que on en apprend de tout le monde, ont des bonnes idées, hein, Hop, vous avez vu comment j'arrose? Ouais, j'arrose quand même un sec, mais après, une fois que vous les laissez tranquilles, et dans 3 jours, je verrai bien, mais jamais d'exagération. Là j'y vais franco, parce que bon, c'est
c'est quand même assez... un petit peu sec quand même, un petit peu sec. Donc on peut plonger carrément. Hein. Voilà, regardez, ça forme déjà une belle petite racine. Hein. C'est merveille des marchés, ils sont bien. Alors n'oubliez pas que j'ai semé ces tomates, je sais plus, peut-être le 15 février, 15-20, franchement je me rappelle plus les amis. Hein. Mais cette année j'ai tardé un peu, et c'est vrai que je pense que j'ai eu raison, pas besoin de se précipiter. Depuis quelques années, non c'est la première année que je sème un petit peu plus, un peu plus tard quoi. Et tout compte fait, bon, on a des beaux petits pieds de tomates qui sont pas mal. Hein. Voilà, hop, regardez. Un petit écrasement. Alors n'oubliez pas que c'est du terreau horticole, tout simplement, associé avec un petit peu de fiente de poule. Vous avez vu, une seule poignée, hein. Faut pas exagérer. Voilà un bon petit mouillage. Voilà, on va en faire une troisième. Alors vous avez vu, je ne les mets pas forcément dans des grands pots. Hein, pas forcément dans des grands pots, là, ils sont un petit peu plus grands. Oh, c'est à la bonne franquette les amis, c'est à la bonne franquette tout ça. Hein. Ah, on va y arriver quand même. Alors, bon, ceci dit, j'ai pas exagéré au niveau des fientes. Donc là, logiquement, on devrait s'en sortir. Mais surtout, ne faites pas trop ça, les amis. Hein. Ça, moi, c'est un test. Parce que la fiente de poule, c'est quand même un peu redoutable. Et moi, je vais en mettre dans le fond de mes pieds de tomates au mois de mai, quand je vais les mettre dans la serre ou aussi bien dans le jardin. Donc, je vais les garder précieusement. Et tout l'été, j'aime bien arroser ça un petit peu dans mes arrosoirs avec un peu de fiente. L'idéal, c'est de la fiente de pigeon, mais c'est encore plus fort, la fiente de pigeon. C'est encore plus fort. Voilà. Allez. Bah, toi, t'es petite, mais je vais te prendre quand même. Hein. T'es petite, mais je vais te prendre quand même. Alors, les amis, comment je vais faire quand je vais les planter au mois de mai? Parce que c'est pas tout ça, hein, de vous expliquer le réempotage ici, hein, au terreau horticole. Et bien, quand je vais les planter dans ma serre, je vais bien sûr mettre du fumier de cheval dans le fond, que je vais mélanger un petit peu à ma terre. Et croyez-moi, comme je dis toujours, le fumier de cheval, c'est le compost parfait pour votre jardin, les amis. Vous pouvez en mettre partout. Oh, toi, t'es grand comme pot. Hein. T'es un petit peu grand comme pot. Voilà, hop. Voilà, et si on faisait une petite cœur de bœuf, les amis? Une petite cœur de bœuf, elle est belle celle-là. Elle est belle celle-là. Belle petite cœur de bœuf. Allez. On voit, le feuillage est un petit peu plus grand. Hein. Cœur de bœuf Riff Red, les amis. Riff Red. Tout simplement. Bon, bah les amis, n'oubliez pas, on est fin mars. Donc, quand est-ce qu'on va les planter dans le jardin, les tomates? Bah, les tomates, je vous dis toujours, au 15 mai. Un peu comme les céleri boules. Céleri boules au 15 mai également aussi. Voilà, on écrase un petit peu. Voilà que t'es bien centré au milieu. Mais qu'est-ce que t'es belle, mais qu'est-ce que t'es belle, ma petite. Qu'est-ce que t'es belle. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Quand je vais préparer ma terre, ici, quand je vais préparer ma terre, parce que j'ai préparé... j'ai rien préparé du tout, il y a de la salade. Mais après, les salades vont être mangées au mois de mai. Alors, quand je vais préparer ma terre, tout simplement, je vais venir creuser en profondeur. Vous voyez? Regardez le beau mélange que j'ai fait. Alors, on le voit, vous avez vu qu'il y a de la coquille d'œuf? C'est pour du calcium. Du calcium pour vos tomates. Regardez, vous voyez qu'il y a des couches. Il y a des couches un peu plus foncées. Bah forcément, il y a déjà un peu de compost. Hein. Voilà, il y a un peu de compost. Donc, je vais creuser quand même à plus de 20 cm. Et dans le fond, il y a même de la feuille, les amis. Il y a même de la feuille. Et dans le fond, regardez la vie qu'il y a là-dedans. Il y a de la vie. Bah oui, il y a de la vie. Regardez combien. Il y a de la vie, il y a de la belle vie là, c'est ça, c'est ça. Alors, et vous voyez quand ils sont bien rouges comme ça,
bah, c'est qu'ils se nourrissent du compost et tout, et des feuilles, ça leur plaît. Hein. Bah ouais, hein, les amis. Hein. Donc, et votre serre doit toujours être un petit peu humide, hein. Ça c'est important aussi, hein, pour garder la vie dans votre jardin. Et je vais associer dans mon trou un peu de fumier de cheval. Bon, bah c'est pas tout ça, regardez. Il y a de la... Ça se lance, hein, les Batavia, ça se lance. Hein. Alors, voilà, bah, je pense que le réempotage des tomates, là, bon, le reste, je vais l'offrir... je vais l'offrir à des... Ah bah, à mes voisins, là, à Michel. Hein. Ouais. Je vais l'offrir à des voisins parce que j'ai... Ouais, à Michel. Eh, Michel, les deux Michel à côté de chez moi, je vais les offrir. Et ils m'ont donné des graines de melon. Ouais, ils m'ont donné des graines de melon. Alors, je vais vous dire, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner 2 melons. Enfin, deux petits melons en pot. Voilà, pour dire de leur faire plaisir. Bon, les amis, c'est pas tout ça, je vous laisse. Bon, ça, je vais le donner à Michel. Oh, il y aura un régiment pour lui faire. Hein. Bon, bah, j'en ai refait 6. Bon, je crois que ça va aller, les amis, là. Ça va aller. Et n'oubliez pas, lombricompost, ça, c'est top. Hein. Ça, c'est top. Hein. Regardez bien. Pour les semis également. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment un fertilisant très bon pour vos tomates. Et pour tout votre jardin. Ça ne brûle pas. Hein. Voilà. Allez, on a un beau rayon de soleil. À bientôt, les amis. Et réempotez bien. Et profitez bien. Pour travailler dans votre jardin ce week-end. Allez, bye bye.